Les filles, c'est pas si compliqué que ça. J'en ai jamais rencontré une qui résistait à une baffe en travers de la figure ou à la caresse d'un corps. Une pièce de théâtre aux allures de film, c'est ce que propose le nouveau théâtre de la Bartavelle avec Une aspirine pour deux. Et pour cause, il s'agit de l'adaptation française de la pièce écrite à la fin des années 60 par le cinéaste américain Woody Allen. Un défi pour la troupe qui jusque-là avait plutôt choisi des comédies françaises. Dès qu'on discute, on se dispute, Alan, il y en a marre. Ça fait plus ou moins 10 ans qu'on en parle, qu'on en avait envie. Et puis pour le choix cette année, on a lu pas mal de pièces. Et puis quand on a lu L'Aspirine pour deux, le choix était très vite clair. C'est du Woody Allen, donc c'est pas quelque chose auquel on s'est essayé jusque-là. C'est comme un millefeuille. Tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Ce soir, Linda et moi, nous avions prévu de dîner ensemble. On trouve une jolie fille, on dîne à 4. Oh non. Un texte bien ficelé avec des personnages à la psychologie fine et de l'humour anglo-saxon. Voilà ce qui a attiré les comédiens dans cette histoire qui tourne autour d'un personnage, Alan, créé par Woody Allen et joué d'ailleurs par lui-même au théâtre comme dans la version adaptée au cinéma. Le personnage ressemble à l'image souvent véhiculée par le cinéaste. Un homme fragile, hésitant et un peu pâteau. Ici, il s'agit d'un critique de cinéma passionné par Humphrey Bogart qu'il prend pour modèle. Sa femme l'a quitté et ses amis veulent l'aider à faire une nouvelle conquête. Je me convertirai. Dieu vous garde, Alan. Alors c'est un garçon un petit peu spécial parce qu'il est un peu hypocondriaque. Il croit toujours qu'il est malade, qu'il est toujours dépressif, qu'il a toujours besoin de prendre des médicaments, surtout de l'aspirine. Il est drôle justement parce qu'il est très maladroit, que ce soit dans ses gestes, que ce soit dans ce qu'il dit, dans sa façon d'aborder les femmes. Il est très émouvant pour ça, mais il est aussi c'est un gars très intelligent. Qui sait ce qu'il fait finalement, mais qui n'arrive pas à aller là où il voudrait. Tu vas finir par avoir un torticolis avec la danseuse. Oh non, j'oserais jamais, elle va appeler la police. Et pour mettre en scène cette pièce construite un peu comme un film, avec des flashbacks et des rêves, il a fallu jouer sur la lumière, le son et les costumes pour permettre aux spectateurs de suivre facilement l'histoire. Des contraintes techniques pas évidentes pour une troupe amateur. Il a aussi fallu s'adapter au registre bien particulier du cinéaste. Alors, vos parents habitent plus chez vous? Ça demande pas mal de fantaisie et surtout ne pas le faire trop à la française parce que dans le texte il y a énormément de références à l'Amérique et vouloir tirer la pièce vers le boulevard parisien, c'est évidemment la catastrophe. Et dans ce cas-ci, on a une adaptation de Francis Perrin qui, je trouve, est pas mauvaise du tout. On aurait pu s'attendre au pire. Mais ça tient la route, quoi. Vas-y, elle ne tombe ça. Je vais préparer le dîner. Qu'est-ce que j'ai, Mais vas-y, prends-la dans tes bras et embrasse-la. Voilà qui devrait faire rire, mais aussi émouvoir le spectateur avec un personnage attachant et un sujet qui touche tout le monde, l'amour et les angoisses du quotidien, à la façon Woody Allen.